Alors, quand j'étais au lycée, je voulais être médecin, mais voilà, j'ai pas fait médecine, parce que par la suite, en fait, j'ai fait ma scolarité, c'est fin des années 90, et on a tous entendu parler du bug de l'an 2000, et ce qui m'a incité à aller vers l'informatique pour travailler un petit peu dans le domaine de l'informatique à cause des bugs qui sont à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci. Donc moi, je suis Morsi Maspoudi, je suis architecte cloud Azure, Microsoft Azure, c'est-à-dire que je conçois et sécurise des architectures pour des applications sur Internet ou sur le mobile, et aussi pour faire de la migration d'applications métiers sur le cloud. Et on va passer à la partie du parcours scolaire et orientation. Quand vous étiez au lycée, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard? Et finalement, pourquoi vous avez choisi l'informatique? Alors, quand j'étais au lycée, je voulais être médecin, mais voilà, j'ai pas fait médecine, parce que par la suite, en fait, j'ai fait ma scolarité, c'est fin des années 90, et on a tous entendu parler du bug de l'an 2000, et ce qui m'a incité à aller vers l'informatique pour travailler un petit peu dans le domaine de l'informatique à cause des bugs qui sont à venir, et c'était peut-être un peu plus simple que la médecine. Et est-ce que vos études étaient difficiles? Si oui, qu'est-ce que vous a aidé à plus réussir? Oui, ce qui a été difficile, c'est la première année, la deuxième année de l'école préparatoire. C'était difficile, et ce qui m'a aidé à réussir, c'est la rigueur et surtout en fait le souhait de réussir, hein. J'avais très envie de réussir, et ça c'est très important aussi, ce qui a fait que je me suis concentré sur mes études et que j'ai bien passé les 2 années de préparatoire pour aller à l'école d'ingénieur d'informatique. Donc on comprend du coup que les études d'informatique c'est assez difficile. Du coup, est-ce que vous aurez un message pour un étudiant qui n'a pas forcément les meilleures notes, mais qui est passionné par la tech? Oui, alors c'est l'école préparatoire qui est assez difficile, pas l'école d'informatique. Alors celui qui est passionné par la tech, sans de bonnes notes, il peut tout à fait réussir, il peut tout à fait aussi à évoluer dans sa carrière. Par contre, ça sera mieux d'avoir les deux. Pourquoi? Parce qu'avec un diplôme, c'est juste un peu plus simple d'aller vers les grandes entreprises. Sans diplôme ou avec de mauvaises notes, ça peut aussi fonctionner très bien, mais ça va être peut-être plus difficile d'aller vers les grandes entreprises. Et donc, est-ce que la passion peut rattraper le dossier scolaire? Absolument, oui. En plus, c'est très important, donc il faut être vraiment passionné, il faut aimer ce qu'on fait, parce qu'avec la passion, on va aller le meilleur de soi-même, on va aller chercher les informations où ils sont, et on va être motivé pour réussir, et ça, c'est le plus important. Si vous deviez expliquer votre métier à quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que vous direz? Alors, je suis architecte cloud, c'est comme un architecte urbaniste, donc on va commencer par concevoir un plan. Ce plan-là, il va permettre, pour un architecte urbaniste, en fait, le plan il va permettre de construire une maison ou un stade, ou voilà. Et nous, ce plan-là, il va permettre de construire en fait des applications mobiles, des applications métiers, pour que ça puisse être sécurisé et utilisable par un grand nombre d'utilisateurs, ou même par une niche. Donc on va mettre les bases du réseau, les bases du stockage, les bases des charges de travail, pour qu'ensuite on pourra faire évoluer simplement toutes les applications métiers ou mobiles. Et c'est quoi le cloud simplement? À quoi ça sert dans la vraie vie? Alors, le cloud, c'est toutes les applications sur votre téléphone, le site d'annonce que vous consultez tous les jours, les applications des entreprises, des grandes entreprises, de la distribution, tout ça c'est sur le cloud. Donc on utilise tous le cloud tous les jours, peut-être sans le savoir, et donc c'est le fait de pouvoir accéder à des applications qui sont en ligne, pour pouvoir faire tout ce qu'on a en fait à faire tous les jours. Et dans le cadre de votre métier, quels sont les types de données que vous stockez dans le cloud? Alors, les types de données qui sont stockables dans le cloud, ça peut varier. Ça peut être, comme j'ai dit, pour le site d'annonce de tous les jours, donc des photos, des images, tout ça.
C'est pas très, voilà, très grave côté sécurité ça aussi, mais ça peut aussi être les données de votre banque. Donc les données bancaires, ils sont sur le cloud, bien sûr, ça sera pas la même sécurité parce que les données personnelles, il y a des lois à respecter, il y a des règles à respecter, des normes à respecter. Et donc voilà, ça va des images des sites d'annonces jusqu'à vos données bancaires, ils seront sur le cloud. Comme vous le savez certainement, on peut observer que l'IA prend une place conséquente dans différents métiers. Quelle est l'approche de l'IA dans votre métier aujourd'hui? Alors l'IA, c'est un très bon assistant. L'IA, ça va nous permettre d'aller plus rapidement dans nos tâches de tous les jours parce que ça permet d'analyser plus rapidement en fait les charges de travail, ça permet d'analyser plus rapidement les logs, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère comme message d'un système. Donc ça va nous aider à trouver plus rapidement les solutions, à corriger plus rapidement d'éventuels problèmes. Et c'est très important l'IA aujourd'hui dans notre travail. C'est pour cela qu'il faut s'adapter. Avant l'IA, il n'y avait pas l'IA, donc on ne savait pas ce que c'est. Mais dès l'apparition de l'IA, il fallait s'adapter, étudier comment fonctionne l'IA pour pouvoir avoir un très bon assistant à ses côtés et améliorer son travail de tous les jours. Donc là, vous avez maintenant 25 ans de carrière. Comment votre métier a évolué depuis les années 2000? Alors, dans les années 2000, il n'y avait pas de cloud en fait. Le cloud il est apparu 2005-2006 pour Amazon et 2010 pour Azure. Donc au début, j'étais développeur, donc j'ai pas fait du tout en fait des études en cloud, même si aujourd'hui je suis architecte cloud. Ça explique qu'il faut être en V, il faut voir quelles sont les améliorations dans le domaine de l'informatique, quelles sont les nouvelles technologies. Il faut toujours être en V, étudier ces technologies-là pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Et, par exemple, moi j'ai commencé à m'intéresser au cloud début des années 2010 et petit à petit en fait j'ai commencé par les fondamentaux, ensuite j'ai fait de l'administration du cloud. Bien sûr tout ça, il faudra être patient et il faudra aussi être très intéressé par les nouvelles technologies et passer du temps à étudier ces nouvelles technologies-là, à comprendre un petit peu comment ça marche pour pouvoir les maîtriser. Donc là, on comprend que l'expérience terrain est quand même très importante. Quelle est la leçon de terrain la plus importante que vous avez apprise et qu'on n'apprend pas forcément à l'école? Oui, c'est très important. À l'école, on apprend de la théorie avec un peu de pratique. Sur le terrain, on va travailler beaucoup la pratique en utilisant bien sûr toute la théorie qu'on a appris à l'école. Donc sur le terrain, on va avoir des cas réels, on va avoir des problèmes réels où on devra trouver rapidement la solution. Donc sur le terrain aussi il faut être très rigoureux, il faudra être à l'écoute aussi de ses collègues, de ce qui se passe. Donc généralement les problèmes qu'on trouve sur le terrain, on les résout ensemble, toute l'équipe, et donc il faudra être vraiment très rigoureux et à l'écoute des autres. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à votre parcours professionnel, vos compétences, etc. Est-ce que la compétence technique seule suffit pour réussir une carrière comme la vôtre? Non, la compétence technique ne suffit pas pour réussir en fait dans sa carrière. Il faut vraiment beaucoup de compétences humaines. Il faudra savoir travailler avec d'autres personnes, il faudra savoir travailler avec ses collègues, il faudra savoir communiquer en cas de bonnes choses ou en cas même de crise, de problème. Il faudra savoir communiquer avec ses patrons, mais aussi avec les gens avec lesquels vous travaillez. C'est pour cela aussi que j'ai beaucoup investi dans la gestion du projet, dans les certifications, parce que cela m'a beaucoup appris à comment gérer tout ce qui n'est pas technique, et c'est aussi important que tout ce qui est technique. Et comment vous avez pu passer ces certifications-là? Alors les certifications, c'est très bien parce que ça vous met à jour avec la technologie, parce que vous allez devoir préparer
selon un programme tout ce que vous allez passer dans la certification, et ça vous permet aussi d'aller voir une technologie qui n'est peut-être pas en fait dans votre travail de tous les jours, ce qui va vous faire apprendre de nouvelles choses. Et voilà, donc vous allez passer un examen généralement en ligne pour avoir cette certification. Et aussi généralement les certificats les plus importantes, vous allez devoir les renouveler chaque année ou tous les 2-3 ans, et cela aussi ça vous permet de rester en veille avec la technologie, parce que ça évolue très rapidement. Et moi je conseille vraiment tous les étudiants, tous les gens qui commencent leur travail à penser à faire les certifications selon leur domaine de compétences et selon leurs souhaits. Donc là on comprend que l'informatique évolue donc à une vitesse folle. Comment vous avez fait pour rester à jour sans être dépassé? Oui, alors il faut être organisé, c'est-à-dire que on va faire notre travail de tous les jours, mais il faudra aussi dans son calendrier prévoir du temps pour faire de la veille technologique selon son souhait, selon son métier, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'informatique, suivre un petit peu les évolutions et aussi s'intéresser à ces évolutions-là pour les étudier et pour se mettre à niveau. Et est-ce que pour vous la réussite professionnelle est forcément liée à l'école de provenance ou pas forcément? Non, absolument pas. Donc la réussite n'est pas liée au nom de l'école. La réussite, elle est liée à ce que tu souhaites faire. Est-ce qu'elle est liée à ce que tu souhaites réussir, oui ou non? Donc c'est à ton implication. Je connais même des collègues qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur informatique. Aujourd'hui, ils sont dans le cloud, dans l'informatique. C'est vraiment la passion et le souhait de réussir qui fait que vous allez réussir dans votre carrière et pas le nom de l'école. Et quelles sont selon vous les compétences techniques indispensables pour évoluer dans le cloud aujourd'hui? Il faudra commencer par les fondamentaux, comprendre qu'est-ce que c'est le cloud, comment ça fonctionne. Très rapidement, le cloud il est basé en fait sur trois principes, on va dire, ou trois composants, le réseau, le calcul et le stockage. Donc commencer par les fondamentaux, comprendre ceci et évoluer en fait petit à petit pour arriver jusqu'à comprendre comment marche l'architecture sur le cloud. Quels sont les certificats que vous recommandez à un étudiant qui souhaite se lancer soit dans le cloud ou dans un autre métier à l'informatique? Alors, comme on a dit, il faut commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire là, je vais parler du domaine que je connais, c'est-à-dire Microsoft Azure. Il y a par exemple la Z900, c'est les fondamentaux d'Azure. C'est une certification, une formation d'un jour. Elle est disponible gratuitement sur plusieurs plateformes avec un examen d'1 heure. Il ne coûte pas très cher aussi, même pour les étudiants, et ça vous permet d'avoir cette appétence au certificat. Après, si vous voulez, il y a la même chose sur AWS ou sur Google aussi. Par la suite, donc, vous pouvez aussi passer la Z104, qui est l'administration du cloud. C'est une formation de 4 jours où vous allez découvrir plus en profondeur en fait les services d'administration du cloud, sur le calcul, sur le stockage, sur le développement, et à la fin donc un certificat pour les plus expérimentés, c'est l'architecture Azure. Pour la gestion de projet, c'est la même chose, donc essayez de faire des certificats pour gérer des projets en fait généralement agiles, jusqu'à voilà, arriver à la certification la plus reconnue, c'est la certification PMP. Mais par contre, pour passer la PMP, il va vous falloir avoir 5 ans d'expérience, et il faudra avoir de l'expérience dans l'agile, dans tout ce qui est en fait gestion de projet en cascade, et ainsi de suite. Et pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans les métiers du cloud ou de la tech? Oui, alors pour le cloud ou la tech d'une manière générale, commencez par les fondamentaux. Il ne faut pas brûler les étapes, il faudra commencer par les fondamentaux, comprendre un petit peu comment ça marche, les fondamentaux. Ensuite, il faudra aller vers l'administration, par exemple, de services du cloud, et étudier un petit peu les services que vous allez rencontrer tous les jours pour, à la fin,
arriver jusqu'à l'architecture du cloud par exemple. C'est la même chose sur n'importe quel sujet de la tech. Si vous êtes développeur, donc si vous souhaitez faire du développement, commencer un petit peu par les fondamentaux du développement, comprendre un petit peu la sécurité et puis passer à l'étape suivante. Je vous remercie. Merci.